Question 14. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous êtes en retard, jeune fille, et ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous était fixé à 14 heures. Je suis désolée, monsieur, mais je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter des souvenirs et à mi-chemin, je me suis rendu compte que j'y avais oublié mon porte-monnaie. J'y suis retournée. J'ai couru pour être à l'heure, mais je me suis perdue. Vraiment, je m'excuse. Bon, d'accord. Mais nous avons beaucoup de retard à cause de vous maintenant. Montez vite. Tous vos camarades de classe sont déjà dans le bus. Nous rediscuterons de cette histoire avec vos parents quand nous serons rentrés à l'école. Pourquoi la jeune fille est-elle en retard? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je ne comprends pas, mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien, merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Mehdi, comment vas-tu? Bien, docteur. Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté? Oui, je m'entraîne 4 fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours? Non, quelque temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Elle s'appelle Lucille Reynard. C'est une blogueuse française. Elle s'occupe du site blogardeco.fr, consacré, comme son nom l'indique, à la décoration. Blog Art Déco, on parle beaucoup de ce site en ce moment, non pas tant pour son contenu, que parce qu'il s'agit du millionième site web en .fr. Le domaine, c'est ce qui identifie un site sur Internet. Le web est largement dominé par l'appellation américaine .com, ouverte à tous. Mais depuis quelques années, le .fr représentant la France tente de se faire une place au soleil. En délivrant ces jours-ci son millionième .fr à Lucille Reynard, l'AFNIC, l'organisme qui gère les noms de domaine en .fr, ne cache pas sa satisfaction, car plus il y aura de sites en .fr, plus cela donnera de visibilité à la France sur le net. Que nous apprend le journaliste sur l'utilisation des noms de domaine en France? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, vous êtes sur Radio France. Aujourd'hui, dans notre émission Voyage autour du monde, nous allons découvrir le sport en Suède. Comme vous le savez, la plupart des Suédois pratiquent régulièrement une activité physique, que ce soit des sports d'équipe, du jogging, du patin à glace ou du ski de fond. Le football et bien sûr le hockey sur glace sont les deux sports nationaux. Les Suédois veulent absolument conserver une bonne santé et vivre au grand air. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs proposent des programmes sportifs pour les salariés et financent des centres de sport. Les écoles suédoises ferment chaque année pendant une semaine en février pour que les jeunes puissent faire du sport. Les familles ou les groupes d'amis font alors du ski dans le centre et dans le nord du pays. Cette passion pour le sport explique en partie pourquoi un petit pays comme la Suède, avec ses 8 millions d'habitants, gagne tant de médailles dans les compétitions sportives internationales. D'après ce document, pourquoi le sport a-t-il une place si importante dans la société suédoise? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Peux-tu te présenter en quelques lignes? Je m'appelle David, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en communication et création multimédia. Je suis originaire de Bretagne, en France, et je vis à Ottawa, au Canada, depuis 2 ans. Mon histoire est assez atypique parce que je ne devais pas partir à l'étranger. J'avais des notes insuffisantes et un niveau d'anglais trop faible. Je suis finalement parti au Canada dans le cadre d'un échange académique d'1 an. Après cette année passée à Ottawa, j'ai décidé de rester vivre au Canada. Qu'est-ce qui t'a incité à partir? Je souhaitais partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais en immersion. Malheureusement, pour apprendre l'anglais à l'étranger, il faut déjà savoir parler et comprendre l'anglais à un niveau intermédiaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai donc choisi une université canadienne bilingue anglais-français et j'ai découvert sur place qu'une fois inscrit, il est possible de changer la langue de ces cours sans passer de test de langue, chose que j'ai bien évidemment faite. Quelles difficultés David a-t-il rencontrées pour aller étudier au Canada? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les éditions Usborne publient 2 petits livres pour responsabiliser vos enfants. Je m'occupe de mon chien et je m'occupe de mon chat, en fonction évidemment du compagnon à 4 pattes qui vient rejoindre la famille. On y apprend comment les nourrir, comment se comporter pour leur arrivée chez vous, toutes ces petites choses qui ne s'improvisent pas. Et ce qui est très sympa, c'est que le manuel s'adresse directement au petit maître en le tutoyant. Que proposent aux enfants les livres présentés par la journaliste? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et si on organisait une grande fête pour nos 2 ans de mariage? Bonne idée! On pourrait inviter tous les amis à manger à la maison un samedi soir? Je pensais à quelque chose de plus rigolo, comme une soirée à thème. On pourrait demander à tout le monde de se déguiser. Une soirée déguisée, avec des Indiens et des princesses? Tu sais que je déteste ce type de fête. Je préfère encore une soirée jeu de société. Pas pour notre anniversaire de mariage quand même. À ce moment-là, on peut proposer une soirée en discothèque. Tous nos amis aiment sortir. D'accord, parfait. Où ce couple décide-t-il de fêter son anniversaire de mariage?
Vous êtes en retard, jeune fille, et ce n'est pas la première fois. Le rendez-vous était fixé à 14 heures. Je suis désolée, monsieur, mais je me suis arrêtée dans un magasin pour acheter des souvenirs, et à mi-chemin, je me suis rendu compte que j'y avais oublié mon porte-monnaie. J'y suis retournée. J'ai couru pour être à l'heure, mais je me suis perdue. Vraiment, je m'excuse. Bon d'accord. Mais nous avons beaucoup de retard à cause de vous maintenant. Montez vite. Tous vos camarades de classe sont déjà dans le bus. Nous rediscuterons de cette histoire avec vos parents quand nous serons rentrés à l'école. Pourquoi la jeune fille est-elle en retard? Bonjour monsieur. En quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je ne comprends pas, mon téléphone n'arrête pas de s'éteindre. Pourtant, il est tout neuf. Du coup, je ne reçois aucun appel. Il doit y avoir un défaut de fabrication. Je vous conseille de le ramener dans une boutique avec votre ticket de caisse. Nous vous en donnerons un nouveau. Très bien, merci beaucoup. Pourquoi la personne doit-elle aller au magasin? Bonjour Mehdi, comment vas-tu? Bien, docteur. Je viens pour ma visite médicale pour le sport. Alors, toujours fan de karaté? Oui, je m'entraîne 4 fois par semaine. Je dors bien, mais je suis très fatigué. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Je crois que tu fais trop de sport, Mehdi. Il va falloir diminuer tes entraînements. Pour toujours? Non, quelque temps seulement. Tu pourras reprendre normalement dans quelques semaines. Que devra faire Mehdi? Elle s'appelle Lucille Reynard. C'est une blogueuse française. Elle s'occupe du site blogardeco.fr, consacré, comme son nom l'indique, à la décoration. Blog Art Déco, on parle beaucoup de ce site en ce moment, non pas tant pour son contenu, que parce qu'il s'agit du millionième site web en .fr. Le domaine, c'est ce qui identifie un site sur Internet. Le web est largement dominé par l'appellation américaine .com, ouverte à tous. Mais depuis quelques années, le .fr représentant la France tente de se faire une place au soleil. En délivrant ces jours-ci son millionième .fr à Lucille Reynard, l'AFNIC, l'organisme qui gère les noms de domaine en .fr, ne cache pas sa satisfaction, car plus il y aura de sites en .fr, plus cela donnera de visibilité à la France sur le net. Que nous apprend le journaliste sur l'utilisation des noms de domaine en France? Bonjour, vous êtes sur Radio France. Aujourd'hui, dans notre émission Voyage autour du monde, nous allons découvrir le sport en Suède. Comme vous le savez, la plupart des Suédois pratiquent régulièrement une activité physique, que ce soit des sports d'équipe, du jogging, du patin à glace ou du ski de fond. Le football et bien sûr le hockey sur glace sont les 2 sports nationaux. Les Suédois veulent absolument conserver une bonne santé et vivre au grand air. Beaucoup d'entreprises d'ailleurs proposent des programmes sportifs pour les salariés et financent des centres de sport. Les écoles suédoises ferment chaque année pendant 1 semaine en février pour que les jeunes puissent faire du sport. Les familles ou les groupes d'amis font alors du ski dans le centre et dans le nord du pays. Cette passion pour le sport explique en partie pourquoi un petit pays comme la Suède, avec ses 8 millions d'habitants, gagne tant de médailles dans les compétitions sportives internationales. D'après ce document, pourquoi le sport a-t-il une place si importante dans la société suédoise? Peux-tu te présenter en quelques lignes? Je m'appelle David, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en communication et création multimédia. Je suis originaire de Bretagne, en France, et je vis à Ottawa, au Canada, depuis 2 ans. Mon histoire est assez atypique parce que je ne devais pas partir à l'étranger. J'avais des notes insuffisantes et un niveau d'anglais trop faible. Je suis finalement parti au Canada dans le cadre d'un échange académique d'1 an. Après cette année passée à Ottawa, j'ai décidé de rester vivre au Canada. Qu'est-ce qui t'a incité à partir? Je souhaitais partir dans un pays anglo-saxon pour apprendre l'anglais en immersion. Malheureusement, pour apprendre l'anglais à l'étranger, il faut déjà savoir parler et comprendre l'anglais à un niveau intermédiaire, ce qui n'était pas mon cas. J'ai donc choisi une université canadienne bilingue anglais-français et j'ai découvert sur place qu'une fois inscrit, il est possible de changer la langue de ses cours sans passer de test de langue, chose que j'ai bien évidemment faite. Quelles difficultés David a-t-il rencontrées pour aller étudier au Canada?
Les éditions Osborne publient 2 petits livres pour responsabiliser vos enfants. Je m'occupe de mon chien et je m'occupe de mon chat en fonction évidemment du compagnon à 4 pattes qui vient rejoindre la famille. On y apprend comment les nourrir, comment se comporter pour leur arrivée chez vous, toutes ces petites choses qui ne s'improvisent pas. Et ce qui est très sympa, c'est que le manuel s'adresse directement au petit maître en le tutoyant. Que proposent aux enfants les livres présentés par la journaliste? Et si on organisait une grande fête pour nos 2 ans de mariage? Bonne idée! On pourrait inviter tous les amis à manger à la maison un samedi soir? Je pensais à quelque chose de plus rigolo, comme une soirée à thème. On pourrait demander à tout le monde de se déguiser. Une soirée déguisée, avec des Indiens et des princesses? Tu sais que je déteste ce type de fête. Je préfère encore une soirée jeu de société. Pas pour notre anniversaire de mariage quand même. À ce moment-là, on peut proposer une soirée en discothèque. Tous nos amis aiment sortir. D'accord, parfait. Où ce couple décide-t-il de fêter son anniversaire de mariage?